Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir ensemble sur ma première année de doctorat, chiffres à l'appui, pour faire un peu le point sur ce qui a marché et ce qui a moins marché, ce que j'ai réussi, ce que j'ai peut-être moins réussi à mettre en place pendant ma première année de doctorat. Et j'espère que ça va vous servir à vous pour savoir à quoi vous attendre si vous voulez faire un doctorat et peut-être mieux vous représenter un petit peu, même si vous voulez pas faire un doctorat d'ailleurs, le quotidien d'un doctorant et ce qui est faisable, ce qui est envisageable de faire sur une année de doctorat. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se limiter à ce que moi j'ai fait sur cette première année de doctorat, loin de là, mais ça vous donne voilà une idée, un ordre général de ce qu'on peut attendre et de ce qui est réalisable plus ou moins facilement sur une première année de doctorat. Et puis d'un autre côté, c'est un point pour moi, un moyen de faire le bilan sur ce que j'ai pu faire et ce sur quoi je dois mettre l'accent à nouveau. Je vais vous faire une petite introduction et vous faire cette analyse détaillée de ce que j'ai pu faire pendant cette première année de doctorat en 10 points essentiels qui me semblaient clés sur ce que j'ai réussi ou en tout cas ce que j'ai essayé de développer sur cette première année. Et libre à vous de me mettre en commentaire vos réussites personnelles ou même les points que vous auriez aimé que je développe qui seront peut-être absents de cette liste auxquels je n'aurais pas pensé. Avant de vous faire une petite introduction sur mon ambiance et comment je me suis senti dans cette année en général, déjà je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis comme à chaque bilan de thèse, je vais revenir d'une part sur mon sujet de thèse et d'autre part je vais vous afficher tout de suite la jauge de progression de mon doctorat. Et donc ça y est, on est à 1. Le cran 1 est donc atteint, donc là j'ai mis 1 sur 3, peut-être que ce sera plus, mais toujours est-il que ça donne un cap, et c'est toujours plaisant de voir la jauge augmenter petit à petit. Pour ce qui est de mon sujet de thèse, je fais un doctorat en sciences de gestion, et je traite de l'entrepreneuriat digital, donc de la création d'entreprise et du rôle des technologies digitales dans le processus de création d'entreprise. Voilà pour ce qui était de l'introduction liée à mes bilans de thèse, et maintenant je vais pouvoir vous donner première impression générale avant de rentrer sur les 10 éléments clés. Alors sans plus tarder, c'est parti! Et sans transition aucune, pour vous donner un petit peu mon ressenti sur cette première année, globalement très satisfait de ce que j'ai pu mettre en place sur cette première année, qui était quand même assez compliquée et assez nouvelle pour tout le monde, avec la situation sanitaire qu'on a tous connue, qui était particulièrement pénible par certains instants, et j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait être capable de donner à 200% et de redonner un vrai coup de boost pour garder la motivation tout du long et pas se laisser abattre par la situation qui était quand même très décourageante pour tous les étudiants. Et même si moi, en tant que contracté, pour faire, donc en tant que doctorant avec un contrat doctoral pour faire ma thèse, j'étais payé, ça m'a pas empêché d'avoir les mêmes conséquences finalement qu'un étudiant, c'est-à-dire j'étais chez moi à devoir faire comme un gros mémoire, finalement un gros travail de lecture. Moi cette première année, je l'ai surtout dédiée à la revue de littérature, la deuxième année étant surtout dédiée au travail de terrain et la troisième à l'exploitation des résultats, à la communication sur ces résultats dans des colloques, des congrès, etc. et à la rédaction de la thèse, très très schématiquement, mais c'est l'organisation en tout cas idéale pour la faire en 3 ans. Et donc beaucoup de lectures, beaucoup de travail solitaire, et c'était très facile de se sentir seul à ce moment-là. Heureusement, je trouve que j'ai vraiment bien réussi ce coup-là à pas tomber dans que ce soit la dépression, même l'abattement, et la démotivation tout simplement. Donc j'ai vraiment réussi à garder le cap, à toujours avoir un objectif sous le coude et à toujours avoir quelque chose à faire. Donc j'ai été très occupé cette première année. Je suis très content aussi d'avoir trouvé un bon équilibre avec cette situation qui était délicate pour tout le monde et à me dégager un petit peu de ça, de ce sentiment un peu maussade et de réussir à avancer tout de même. Donc un bilan plus que positif pour moi, sinon je ferais pas cette chaîne YouTube. Enfin, je la ferais peut-être, mais je serais moins content de vous partager les résultats sur cette chaîne et j'espère que ça va vous donner un élan de motivation pour tous ceux qui espèrent faire un doctorat ou même tous ceux qui sont dans des études en ce moment un peu complexes pour mettre un peu les bouchées doubles et voir que tout est réalisable. Ok, sans plus tarder, moi je crois que je peux aborder le premier point de ma liste que j'ai sous les yeux, à savoir le nombre de lectures que j'ai fait cette année, le nombre de fiches de lecture donc que j'ai pu faire aussi et le nombre de projets de recherche différents que j'ai pu faire. C'était mon premier objectif principal cette première année, de la revue de littérature, de la lecture et encore de la lecture. Pour ceux qui se rappellent de mes précédents bilans de thèse, mon directeur de thèse m'avait dit « quoi qu'il arrive, vous faites de la lecture jusqu'à mars 2021 ». Donc ça faisait quand même 6 à 7 mois pleins de lecture et après seulement j'ai fait une première phase exploratoire de terrain dans laquelle j'ai interviewé des entrepreneurs. La vidéo est juste là et je vous la mets
en description pour avoir un petit peu les leçons que j'ai pu tirer de ces entretiens avec 20 entrepreneurs. Bref, là n'est pas le sujet. Le nombre de lectures que j'ai pu faire, donc j'ai mon tableau synoptique sous les yeux. Et c'est vrai que j'ai pas pu le mettre à jour avec les dernières lectures que j'ai faites au vu de la vitesse avec laquelle j'ai dû changer de projet de recherche quand j'ai avancé dans ma problématique et dans le traitement de mon sujet. Donc j'ai un peu de retard là-dessus, et c'est bien de faire le bilan de test là-dessus, de faire le point, parce que donc, ça va me permettre de constater que j'ai un gros retard sur un certain nombre de choses, à commencer par donc, le nombre de lectures. J'ai 106 lectures référencées donc, dans mon document Excel, en sachant qu'il en manque quand même pas mal, j'en ai eu plus. Mais c'est bête, parce que du coup, si je les avais vraiment, j'aurais le chiffre très précis à vous partager. Et les fiches de lecture, je ne les ai pas avancées depuis un sacré moment, étant donné que j'ai dû faire beaucoup de projets de recherche différents, ce qui fait que j'en suis à 40 fiches de lecture. Donc arrondissons pour faire simple, 100 lectures, 40 fiches de lecture, ça fait 40%. Et là, c'est mon gros axe d'amélioration, puisqu'on ne veut pas perdre tout ce qu'on a pu lire, on ne veut pas le perdre, donc ça reste dans un coin de notre tête, et donc les fiches de lecture, c'est essentiel. Là, j'ai un petit retard à ce niveau-là, même si j'ai une mémoire très visuelle, et les derniers articles que j'ai pu mobiliser, je sais où trouver l'information, je sais de quoi ils parlent, et c'est pas encore lointain pour moi, mais justement, faut pas que ça le devienne, donc ça va être mon objectif là dans les prochaines semaines, de me remettre un petit peu à jour sur mes fiches de lecture. Et le nombre de projets de recherche, j'ai fait 6 versions de projets de recherche différents, d'une vingtaine de pages à chaque fois, parfois plus, parfois un petit peu moins, donc arrondissons à 20. Et là on se dit que c'est frustrant, parce que si j'avais passé 6 fois 20 pages, donc ça fait 120 sur la rédaction de thèse pure et dure, j'aurais déjà un tiers, peut-être une bonne introduction de mon manuscrit quoi. Frustrant, mais c'est comme ça, et ça fait partie de la frustration du doctorant, de revenir parfois 3 pas en arrière pour avancer, et c'est peut-être des questionnements qui étaient importants pour moi pour pouvoir avancer par la suite. Donc des fois il y a des avancées, des fois on recule, mais ça fait partie du jeu, et je suis assez content franchement du travail de lecture. C'est ce qui ressortait aussi du bilan avec mes directeurs, que je m'étais bien approprié les différentes littératures, que ce soit sur le numérique, sur l'entrepreneuriat, sur la catégorisation aussi, qui est quelque chose qui est important dans mon sujet. Donc je suis assez content d'avoir pu m'approprier aussi, c'est des textes qui sont quand même techniques, et de se construire un premier début d'expertise sur ce domaine-là. Je suis assez content de moi. Pour ce qui est du deuxième point, le travail de terrain, j'ai pu entrevoir un petit peu le travail de terrain, comme je vous le disais, avec une première phase exploratoire où j'ai interviewé 20 entrepreneurs. D'ailleurs, c'était hyper enrichissant, tous des parcours très différents, et ça a permis de resserrer un petit peu le cadre sur l'entrepreneuriat digital et le profil type d'entrepreneur que je voulais avoir ensuite pour mon étude de terrain. Donc hyper intéressant, hyper productif, hyper efficace. Des leçons à en tirer, et maintenant je m'attaque là à la rentrée à du terrain peut-être un petit peu plus concret, avec des acteurs de l'innovation, de la technologie, dans le domaine de l'entrepreneuriat en France. Je vous le donne une petite piste comme ça, à vous de me dire en commentaire si vous avez trouvé la grande institution de quelle grande institution je parle quand je recoupe l'univers innovation, jeune entreprise et technologie digitale. À vous de trouver. Ensuite, pour ce qui est des heures de formation, on attend de nous de faire 90 heures de formation sur 3 années de doctorat, à répartir comme on veut sur les 3 années, mais donc si on fait un découpage assez classique, ça fait 30 heures par année. Il se trouve que j'ai pu en faire 60, avec 60 heures en 5 modules, donc j'ai pris de l'avance, techniquement je suis tranquille pour cette année. Il se trouve que là, pas plus tard que dans 2 semaines, j'ai encore 4 jours de formation, donc ça monte très vite, et je trouve que c'est maintenant qu'il faut qu'il faut consacrer du temps à la formation. C'est maintenant qu'on est dans le début de notre doctorat, c'est maintenant qu'on a besoin d'acquérir des fondamentaux, des choses qui sont importantes pour nous, et c'est maintenant qu'il faut se donner la peine de le faire tant qu'on a du temps. Donc très content au niveau des formations, c'était hyper enrichissant, j'ai appris pas mal de choses. Certaines formations peut-être un petit peu moins pratiques, ou avec un léger décalage sur ce qu'on attendait de nous, mais grosso modo c'était quand même très enrichissant à ce niveau-là. Ensuite, point suivant, j'ai participé à une chaire de recherche sur l'entrepreneuriat, donc j'avais 5 réunions avec la chaire liée à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça me permet? D'avoir déjà un premier réseau dans mon domaine, une première reconnaissance du milieu aussi sur le fait que, ah oui, on a ce doctorant-là qui travaille sur ces thématiques de recherche, et ça peut mener ensuite à des collaborations éventuelles, à des communications, à du partage d'informations, bref, que du positif. Et là, je remercie vraiment les membres de cette chaire de recherche de m'avoir accueilli dans
dans leurs réunions et dans leur équipe pour pouvoir contribuer à cette dynamique-là. Et c'était quelque chose que je vais continuer cette année et qui était là aussi très enrichissant encore une fois. En début de première année, j'avais également assisté à un colloque sur les plateformes numériques. Très intéressant parce que ça me permettait, donc j'avais aucune contribution, hein, c'était vraiment assister à ce colloque pour comprendre, voir comment ça marchait, et c'était hyper intéressant parce que ça m'a appris j'ai pu comprendre comment on communiquait sa recherche dans un événement scientifique, ce qui peut changer un petit peu des présentations qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Et donc il faut adopter un certain code, un certain ton, un certain modèle, un certain formatage, et c'est bon à savoir, et d'autant plus que c'est quelque chose qui est demandé aux doctorants si on vise ensuite la qualification au poste de maître de conférence. Donc très intéressant, c'était sur un sujet très proche du mien, qui en faisait partie en plus, donc hyper intéressant là encore. Point suivant, j'ai eu, comme vous le savez, si vous avez suivi mes derniers bilans de thèse, je vous mets d'ailleurs peut-être le dernier bilan de thèse, hop, juste là, du coup ce sera l'avant-dernier, puisque le dernier étant celui sur les entrepreneurs, les interviews d'entrepreneurs. J'ai eu la chance de m'être vu attribuer des cours de théorie des organisations à niveau L3, que je vais donner à la rentrée, et donc au premier semestre, il faut bien préparer ses cours, et là, ça y est, j'ai définitivement fini la préparation de mes cours. J'étais vraiment content de ça, et j'ai été plutôt efficace, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et j'ai hâte maintenant d'avoir les étudiants en face pour qu'on puisse en échanger. Je pense que je vais apprendre beaucoup d'eux, et puis moi je vais leur donner ce que j'ai préparé, mon expertise, en tout cas que je me construis sur ce sujet-là, mon point de vue, loin de moi l'idée de dire que je suis hyper calé sur le domaine, mais en tout cas c'était un vrai plaisir de creuser ce sujet, et je vais essayer de transmettre un petit peu le plaisir qu'on peut avoir en étudiant la théorie des orgas et le fonctionnement des entreprises plus généralement, ce qui permet de comprendre le fonctionnement du travail et pourquoi en son temps on avait certaines théories qui permettaient d'expliquer les pratiques de travail et pourquoi ça a évolué aujourd'hui, pourquoi certaines sont encore valables, pourquoi d'autres commencent à être désuètes et un petit peu dépassées. Je trouvais ça hyper intéressant. On arrive sur le 7e point si je me trompe pas. J'ai décroché l'accompagnement de 5 mémoires de Master 2 cette année. Donc ça va être encore un nouveau milestone sur ma progression en tant que doctorant, puisque donc là on va passer de l'autre côté de la barrière. Avant c'était moi qui avais pu faire le mémoire, et donc je suis hyper content de pouvoir aussi aider à la construction des mémoires des étudiants sur un Master 2 orienté entrepreneuriat, création d'entreprise, innovation. Donc bref, le top du top, avec un super directeur de Master, donc ça annonce que du positif là encore, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Point suivant, les collaborations que j'ai pu mettre en place cette année, notamment sur YouTube, c'est vrai. Avec OkDoc, j'avais écrit 2 ou 3 articles, je me souviens plus, peut-être bien 3, sur le quotidien d'un doctorant d'une part. Je crois que j'avais mis les 10 raisons de faire un doctorat, puis un sujet beaucoup plus lié à l'entrepreneuriat et à la création de valeur liée aux technologies numériques. Donc je les remercie encore une fois de m'avoir fait confiance un petit peu, de m'avoir donné une ouverture, une possibilité de partager mon opinion sur ce sujet-là qui me tient à cœur, et de m'avoir fait confiance sur l'accompagnement qu'on met en place ensemble. Et c'était hyper plaisant de pouvoir parler de mon expérience de doctorant sur un format écrit qui moi me plaît beaucoup, et donc merci encore à OkDoc. D'autre part, des vidéos en featuring avec Émeric l'étudiant, qui parle plus généralement lui de son point de vue avec la prépa, mais récemment il a fait une nouvelle chaîne que je vous invite à consulter. Salut les lycéens, si vous reconnaissez et que vous êtes dans vos choix d'orientation, si vous voulez optimiser un petit peu vos années lycée pour mieux y arriver, et puis tout simplement cartonner votre bac, je pense que c'est une chaîne à suivre, et je vous invite vraiment à regarder les vidéos, elles sont intéressantes. De même pour Lucas Brasier, que vous connaissez peut-être aussi, je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire, sur des questions d'orientation, là encore, c'était très intéressant, on avait parlé de Parcoursup, et au plaisir de refaire des vidéos avec ces deux personnes qui étaient super sympas au demeurant. Un petit avant-dernier point pour ce qui concerne YouTube, puisque là ça me fait une transition toute faite. 40 vidéos de sortie sur une année, 1000 abonnés de passé,
franchement hyper positif comme bilan, que demander de plus. Merci à tous en tout cas de continuer et de vous engager dans cette aventure sur YouTube. Merci du soutien, ça fait vraiment plaisir. Et puis j'espère vous transmettre de la motivation, de l'envie pour vos études et puis pour le doctorat si vous en faites un. Moi je vise large, je vise d'abord le doctorat mais aussi l'orientation scolaire. Donc j'espère que ces deux domaines vous plaisent tout autant que moi et que vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos-là. C'est en tout cas l'écho que j'ai l'impression d'avoir dans les commentaires et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce soutien de votre côté et puis de vous donner ces vidéos-là régulièrement. Ça me permet de déconnecter mine de rien de ma thèse et de me consacrer une demi-journée, pas plus, par semaine. Mais mine de rien, c'est important pour moi de souffler un peu et ça m'aide à avoir cet équilibre de vie et de sortir un peu de ce travail de thèse qui est parfois un peu oppressant. Et enfin, le dernier point, qui est celui du plan perso et de l'équilibre vie perso, vie pro, qui est très important pour moi et que de nombreux doctorants ont tendance parfois à évincer et se perdre dans leur doctorat qui est quand même très chronophage, très exigeant. Moi je pense que j'ai réussi à trouver le bon équilibre, en tout cas celui qui me plaît, celui pour lequel j'arrive à avancer, à être motivé, à me lever le matin avec la patate. Je crois que ça se voit, je suis motivé, j'ai encore envie d'en découdre avec ce doctorat. Et ça fait vraiment plaisir, je pense que c'était très important, que ce soit pour ma vie perso, de continuer à voir mes proches, puis au-delà des proches, de la vie de couple, la vie avec les potes, c'est vraiment important et je pense que j'ai vraiment trouvé le bon équilibre à ce niveau-là. On a en plus emménagé dans ce nouvel appartement, on a pas mal de projets sur ce plan-là perso, donc là aussi ça progresse bien et j'ai veillé, comme je le disais, à ne pas trop me surménager et à tomber dans le piège du doctorant traditionnel. Donc bref, ça annonce du positif. Et maintenant, il me reste à vous faire une petite conclusion sur ce qui m'attend en cette deuxième année. Donc, on va commencer l'année avec des cours de théorie des organisations, comme vous savez. J'ai 28 heures à dispenser, donc ça m'avait fait quand même pas mal de boulot en amont. Hâte de les faire, évidemment. On a un colloque de prévu un congrès lié à l'entrepreneuriat de 2 jours plus une journée de doctorale. Donc hâte aussi d'y participer, ce sera à la mi-octobre. J'ai normalement un autre congrès colloque en décembre, à voir si c'est confirmé et puis si je peux y participer ou non. En tout cas là j'aimerais bien présenter par exemple mon projet de recherche en tant que doctorant, à voir si ça se fait ou non. Et puis toujours ce travail de littérature là, puisqu'on y arrive. Donc surtout le garder en fond de commerce un peu, si je peux dire ça comme ça, et se focaliser de plus en plus sur le terrain. Et là, on commence à attaquer le dur du sujet, et puis on espère que tout ça va se concrétiser. Il y aura toujours aussi ces vidéos liées au doctorat et à l'orientation scolaire sur YouTube. J'ai des idées en tête, pas mal de projets même un petit peu plus évolués à vous partager. Pour ça, j'ai besoin de vous, que vous vous abonniez à cette chaîne, et puis simplement que vous continuez de profiter de cette aventure ensemble. Voilà pour cette vidéo bilan de thèse après 1 an de doctorat, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un format où j'ai pu vous parler comme ça, sans coupure, à chaud, de ce que j'ai pu faire et puis de ce qui me reste à améliorer pour ce doctorat. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et bien évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on le dit jamais assez. Je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de prochaines vidéos et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.